Nous voilà à Bordeaux, plus précisément dans l'Entre-deux-Mers, avec le château Ninon et sa fabuleuse cuvée Fleur de Ninon, un blanc sec issu de muscadelle, de sémillon et de sauvignon, les cépages tout à fait traditionnels des blancs de Bordeaux et de Sauternes. Mais je répète, là nous sommes en sec. La robe est très belle, classique, d'un beau jaune doré, reflet légèrement verdâtre. Mais alors, où il explose, c'est avec les nez, les arômes. C'est un bouquet absolument intense, envoûtant de fruits exotiques, de fleurs blanches, d'agrumes, très complexe. Sa bouche, elle confirme le nez avec un savant gras, mais rehaussé par l'acidité, qui lui donne un équilibre et une harmonie absolument incomparable à ce niveau de vin. Nous sommes dans une association parfaite si on accompagne ce vin avec des fruits de mer, un apéritif, avec des hors d'œuvre, des poissons et des fromages évidemment à servir frais entre 8 et 12 degrés pour un excellent régal. Voilà, nous voici à présent dans le sud-ouest de la France. Nous sommes au cœur du Gers avec une cuvée élaborée par les frères Laffitte, issus eux-mêmes d'une famille de distillateurs. C'est une cuvée à base de gros mansingue et petits mansingue qui sont des cépages indigènes. La robe est jaune, un joli jaune bien brillant. Le nez très ouvert sur des fruits blancs avec une touche de fruits exotiques, avec la bouche sur des fruits mûrs, une jolie sucrosité, un vin blanc pour l'apéritif, pour les fins de repas sur des desserts glacés, mais éventuellement sur des préparations à base de curry jaune. Nous sommes dans les vignobles du Centre-Loire, sur la rive gauche de la Loire. Nous sommes dans le Saumurois, chez le jeune Thibaut Mas. C'est une cuvée issue de Chenin Blanc, sa cuvée la Cerisay. Il nous avait déjà ébloui et enchanté de par son premier millésime, son millésime 2018. Il confirme ici son savoir-faire au travers d'une cuvée compte tenu d'un millésime aux fruits quand même plutôt solaire, une vraie fraîcheur, donc un nez de fruits blancs, de fruits de pommes cuites assez mûres, des notes de poire, mais ici supporté par une trame minérale qui confère à l'ensemble une réelle harmonie. La bouche se veut un peu plus riche qu'à l'accoutumée dans ces vignobles du Val-de-Loire, mais encore une fois, une grande maîtrise des vinifications a su faire fi de ces aléas climatiques. En quelques mots, peu mais grand. Voici à présent une cuvée élaborée sur l'appellation Vouvray. Vouvray se situe dans le centre de la France, en Touraine, ici sur la rive droite de la Loire. Nous sommes en plein cœur des vignobles de Touraine. La cuvée est issue du cépage Chenin. Sébastien Brunet travaille en culture biologique. Ici, c'est sa cuvée en sec, avec une robe d'un beau jaune pâle, avec un nez tirant sur les fruits blancs et notamment la pomme granny. On peut y déceler aussi une belle trame minérale. On a une attaque de bouche qui est déjà sur l'équilibre entre ce caractère gras et la tension minérale que l'on retrouve ici. Un vin blanc de belle tenue où avec des volailles, des poissons de rivière, voire des fromages de chèvre demi-secs,
ce vin fera le compagnon idéal. Nous sommes ici avec un blanc liquoreux de la région de Bordeaux, plus précisément en appellation Sauterne. Nous sommes avec le château Liotz. Le château se situe dans le Haut-Barsac, qui est un lieu privilégié pour l'élaboration des grands vins liquoreux. C'est un château d'une vingtaine d'hectares et en assemblage, nous avons une grande majorité, à 80% de sémillon, complétés par sauvignon et muscadelle. Nous avons déjà une couleur très soutenue et un nez assez explosif sur de la pomme cuite, de l'ananas rôti. On a aussi quelques notes épicées, voire des notes d'agrumes. En bouche, on a un très bel équilibre entre le sucre et l'acidité du vin. On a un vin liquoreux, mais qui n'est pas trop écœurant. On a beaucoup de fraîcheur derrière. On retrouve l'ananas rôti, alors très persistant en bouche, c'est très long. On a aussi des notes de mirabelle, de fruits à chair blanche, de fruits bien mûrs. Et au niveau des accords mets et vins, alors on peut aller évidemment sur des foie gras pour être assez classique, mais on peut aussi aller sur des plateaux de fromage, idéalement des fromages bleus, et ainsi qu'une tarte aux fruits ou une mousse de fruits. Voilà. Alors là, voici le L d'argent de Mouton Rothschild. Alors là, c'est une petite perle rarissime. Donc je suis obligé de développer un tout petit peu pour dire que très peu connaissent les vins blancs médocains. Et pourtant, il existe une relativement vieille tradition, surtout auprès de grands châteaux, comme Lafite Rothschild, que le monde entier ignore, Lafite Rothschild blanc, Château Margaux avec pavillon blanc, Mouton Rothschild avec l'aile d'argent, etc. sur le Médoc. Mais ceci est Château Palmer. Et ça, depuis environ 1900. Puis suivent plusieurs décennies d'oubli, où plus tout le monde laisse tomber, pour que ces vins blancs réapparaissent, notamment à partir des années, ça dépend des châteaux, mais 60, 70, 80. 80 pour Mouton Rothschild. Et là, c'est Philippine de Rothschild qui décide, justement au début des années 80, de planter une petite parcelle, mais attention, dans l'enceinte même de Château Mouton Rothschild. Ce vin est issu d'une grande majorité de Sauvignon blanc et Sauvignon gris, d'un tiers de Sémillon, et puis d'une petite touche à peine 1% de muscadelle. Voilà. Et ça, sur une mini parcelle de quelques hectares, donc d'où la production très faible et donc la rareté du produit. Alors, quand on verse ce vin et qu'on observe la robe, on voit tout de suite une densité dans la robe avec un jaune vraiment soutenu pour ce millésime, avec des reflets dorés et très légèrement verdâtres, mais surtout aussi brillante et absolument nette pour la robe. Le nez, le premier nez est explosif, avec des arômes de fruits blancs exotiques, où on perçoit des touches d'ananas, de mandarine, de nectarine, et également des pointes de vanille. Et lorsqu'on tourne le verre, alors la puissance se décuple, et là on va sur des profondeurs extraordinaires, de grande complexité, de grande intensité aromatique. Un nez sublissime. La bouche, la bouche, c'est absolument fantastique, avec une attaque onctueuse et grasse,
volumineuse, très longue, de grande ampleur, et la finale avec une pointe de fraîcheur mentholée, petite touche de minéralité. Là aussi, ça confirme la complexité du nez. Cette bouche est absolument sublissime. Alors là, c'est à servir relativement frais, aux alentours des 10-12 degrés, avec un beau panel, mais je ne vais pas trop m'allonger sur le service, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est sur des poissons raffinés, au grill ou en sauce, vu le gras, et vu l'acidité pour la sauce. Également des viandes blanches, des volailles à la crème si possible, et voire en fin de repas avec des fromages de chèvre, des fromages secs. Voilà, grande bouteille, grosse émotion. Bravo Philippine d'avoir eu cette idée, et bravo à notre ami commun Philippe Dallouin, le directeur général, qui a porté encore à un niveau exceptionnel ce grandissime vin. Magnifique.